Bonjour, coucou mes chers Gémeaux pour votre tirage. Donc là, c'est vous qui tirez pour faire aujourd'hui votre tirage mensuel pour le mois de mai en cours. Donc, comme les autres signes, j'ai choisi I Ching comme énergie principale pour le mois de mai. Puis deux sortes de tarots pour représenter les 4 semaines du mois de mai. Voilà, on y va. J'espère que vous allez bien, mes chers Gémeaux, c'est bientôt votre anniversaire. On va voir ce qui va se passer. Allez, on y va bientôt. Oh là là, je suis perdue, c'est en juin. Avril, juin. Oui, c'est ça. C'est après les béliers. Bon, j'ai rien dit. La carte principale, c'est 55. Waouh, c'est le temps Tempos Prosperos. C'est la prospérité. C'est la prospérité pour le mois de mai. Il y a le champ de blé, je pense. Il y a la récolte. Il y a une récolte à effectuer. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre imagination aussi, le fruit de ce que vous avez mis en place, ce que vous allez mettre en place au mois de mai. Et vous débordez en fait d'énergie plus financière en fait, hein. Il y a le côté matériel là, ou abondance aussi, ça peut être aussi abondance du cœur, hein, abondance sentimentale, mais là je vois plus, ça concerne plus vraiment le matériel. Envie en fait, je pense, de mettre en place des choses pour fructifier vos revenus, hein. Je pense qu'il y a des idées qui ont commencé, hein, je pense, avec le confinement et que vous allez mettre en place au mois de mai pour en fait avoir plus de revenus, plus de patrimoine, d'argent à gagner, hein. Je vois le blé, mais là c'est la récolte. Donc je pense aussi, ça peut être aussi le mois de mai, la récolte ou mettre en place des choses pour récolter, voilà, d'ici fin du mois, mois prochain. On y va pour la première semaine. Alors, ah bah oui, 8 deniers. Et là, on dit, hein, c'est le matériel, hein, comme l'énergie principale. Et on a pentacle, denier, pareil. Donc la semaine, c'est, je pense, vous me direz, hein, parce qu'on a commencé le mois de mai, mais là vous êtes dans l'action de travailler plus, envie de bouger et d'apporter plus, davantage d'efforts en fait, d'efforts au niveau de travail. Vous êtes assidu, vous avez envie, voilà, de bosser et voilà, de gagner plus. Vous avez besoin d'avoir plus de revenus, en fait, et d'apporter, voilà, la chance d'augmenter vos revenus. Et la chance par vos efforts, hein. Donc vous allez vous y mettre à bosser plus, hein. Je pense que c'est là, 9 pentacles, c'est ce qui se passe aussi pareil. Là, on vous dit, la dame, elle dit chut, silence, donc je pense qu'il y a une révélation, révélation au fond de vous d'une possibilité de gagner davantage, mais pour le moment, je pense il ne faut pas révéler, peut-être la première semaine qui est déjà passée, mais peut-être en cours. Vous avez la bonne idée, attendez le bon moment pour le dire ou pour agir. Mais cette idée-là, je pense ces idées-là ou ces projets qui vont être... les personnes vont vous contacter ou vous allez contacter, je pense aussi, au cours de ces semaines pour vous apporter leur aide ou de votre côté. Vous allez participer à un projet, certains Gémeaux, qui vont permettre à la tierce personne ou à l'entreprise ou vous-même, si vous êtes indépendant, donc de pouvoir, voilà, gagner à marcher.
Je pense que c'est ça. Mais pour le moment, je pense que c'est un secret. Ou un secret, ou attendez, attendez de ne pas révéler. Peut-être c'est aussi par rapport à la concurrence, hein, aussi, ou par rapport à des gens qui peuvent profiter. Donc là, on vous dit, travaillez sur ce projet-là, travaillez sur cette idée, sur ces, euh, la tendance aussi du marché, hein, je parle, je parle un peu financier parce que moi, je suis dans le domaine. Et agissez en conséquence quand il y a l'opportunité qui se présente. Voilà. Mais travaillez sur ce projet-là davantage parce que ça va vous permettre de gagner. Alors, la deuxième semaine, oh, c'est dénié, mais par contre, on est dans, je pense, dans le doute. Dans le doute. Et ça ne passe pas. Ça passe pas ou ça va pas passer comme vous le souhaitez. C'est encore un peu bloqué quelque part. Attendez, je vais voir. Le fou. Ah. Je pense que le blocage, il vient de vous. D'accord, il vient de vous. Et avec l'autre tarot, ben, osez. Osez de prendre le risque. Vous n'arrivez pas à passer le cap parce que vous perdez le fil, je pense, de vos pensées ou vous manquez des éléments pour agir ou pour avoir confiance dans ce domaine-là ou dans ce projet-là. Je ne sais pas, il peut y avoir vraiment une proposition intéressante, mais qu'il vous manque des éléments et que vous ou un manque de confiance aussi, hein. Ça peut être aussi un manque de confiance en vous, en vous-même, ou manque de confiance de ce que vous avez comme outil. D'accord, vous n'arrivez pas à passer le cap parce qu'il vous manque des choses, des éléments. Et bah, ce que je ressens, moi, c'est que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de prendre le risque d'aller, de continuer dans vos actions, de continuer dans vos pensées, euh, dans vos pensées actives et rénovante. En fait, c'est du renouveau que vous allez apporter, hein. Donc allez-y, n'ayez pas peur pour le nouveau. Je pense que tout ce qui est nouveau, ça fait peur, mais euh, on vous dit, on vous conseille de ne pas s'arrêter à ne pas s'arrêter pour des choses futiles en fait, hein, ou je pense qu'il peut y avoir un frein par rapport à un manque d'éléments ou manque d'expérience ou un manque de connaissances ou quelque chose qui bloque et que ça vous freine en fait. Mais non, non, c'est pas nécessaire d'être perfectionniste, hein, ou de tout connaître. Euh, c'est pas important. Je pense quand on a un projet de vie où on a envie de sauter en fait, de sauter dans l'aventure, de connaître quelque chose de nouveau, c'est l'aventure et on maîtrise pas forcément tous les éléments. Donc c'est normal d'avoir peur, mais il faut pas que cette peur vous freine. Voilà. Il faut essayer quand même, hein, pour voir ce qu'il va donner. Et on ne va pas s'arrêter parce qu'il y a un manque de maîtrise. C'est voilà. Pour ah, j'ai oublié de tirer les autres cartes. C'est pas grave. Oh là là. D'habitude, c'est je suis partie. Bon, je continue, hein, parce que je suis partie. Oh, je vais oh là là. Je suis partie comme ça. C'est pas grave. Allez. J'étais dans les trucs. Parce qu'il y a un fil conducteur. Je voulais continuer. Troisième semaine. Je tirerai les cartes après pour chaque semaine. Plus d'éléments. Ah, cavalier d'épée. Vous voyez, parce que le fait de prendre le risque, hein, et de ne pas s'attendre à d'autres choses, de ne pas être dans l'attente de nouveaux éléments, de ne pas être bloqué euh, pour un manque d'informations ou voilà, il ne faut pas rester dans l'attente en fait là, dans la deuxième semaine. Et là, ça ressurgit vraiment l'idée. L'idée, elle va arriver, une idée géniale, hein, pour
euh, pour aboutir à vos fins. Je pense que l'idée, elle sera vraiment une idée surprenante pour vous et pour les autres. Vous la portez, hein, elle va, en fait, dans la 3e semaine, avec ce blocage-là, comme vous allez ruminer, vous allez y penser, réfléchir, et comme la décision elle sera prise de prendre le risque et d'aller vers et de sauter dans le vide, entre guillemets, mais pas sauter dans le vide, on va pas se casser la gueule, mais je veux dire, on va risquer, on va prendre le risque de commencer ce projet-là. D'accord? Quel que soit le projet, hein, ça peut être aussi un projet de relation sentimentale, hein. Vous prenez ce qui vous parle, parce que là, je suis partie sur le plan financier, mais ça peut être aussi sur le plan relationnel, hein. Et, et donc, l'élan, avec cet élan d'aller jusqu'au bout de votre idée, eh ben, l'idée, elle va grandir, d'accord? Elle va évoluer. Et là, vous aurez vraiment la capacité, avec cette réflexion-là, euh, la capacité, avec cette réflexion que vous avez pu développer, eh ben, il y a d'autres idées surprenantes, ou une autre idée encore plus intéressante qui va ressurgir en fait dans la 3e semaine, qui va vous aider à aller encore davantage approfondir vos besoins, approfondir vos connaissances, en fait, approfondir vos connaissances et de percer le tunnel, en fait, hein, de percer le tunnel pour aller jusqu'au bout de vos idées. Il y a une force mentale, une force intelligence que vous allez exploiter, en fait, hein, avec la 3e semaine. Ah, 7 de denier. Voilà, hein, ça allait, comme je vous ai dit, je suis dans le... Excusez-moi, j'ai mon mari qui m'appelle. Je fais une vidéo. Le direct, mais je veux pas couper. Je peux pas couper parce que après, ouais, ça fait 2 vidéos. Bah, c'est pas grave. Bon, vous avez vécu là direct d'un appel. Alors, 7 de denier. Donc là, on continue à... il m'a bouleversée là. Donc, comme je dis, vous êtes dans une ambiance, dans une réflexion, dans un élan en fait oh là là, il m'a bouleversée. Comme quoi, il faut un fil de temps. Bon, je prends... Alors, on était dans l'élan en fait d'aller jusqu'au bout de vos idées, de développer, d'évoluer dans votre projet. En fait, là, vous êtes dans cet élan-là. Et cet élan-là va être récompensé, en fait. Vous allez finir par voir l'aboutissement, en fait. L'aboutissement de vos efforts. L'aboutissement aussi de vos efforts, en fait, techniques, théoriques. L'idée, là, elle se reconstruit dans votre tête et elle prend forme, en fait. Et vous voyez le résultat, en fait. Là, vous le voyez, le résultat, il sera bénéfique matériellement. Il va vous apporter donc le gain attendu, d'accord? Et donc, il faut continuer. Alors, on passe à la 4e. 4 épées. Oui, on est toujours dans l'élan de la réflexion, là on est éveillé, hein. L'idée, elle prend forme et elle continue à être encore plus encourageante, plus constructive, hein. On est dans la construction des idées, dans la construction du projet, dans
en fait, dans la création, hein. Là, vous êtes créatifs, mes chers Gémeaux, hein, dans le mois de mai. Et cette création, cette créativité, elle va vous apporter euh, aussi une satisfaction personnelle, hein. Une satisfaction personnelle qui soit aussi que matériellement, vous allez gagner plus, mais aussi psychologiquement, vous allez grandir et ça va vous apporter aussi la confiance en vous-même, la confiance dans la vie. Peut-être vous avez perdu à un certain moment confiance en vous-même. Bah oui, c'est ça, hein. Oh là, oui. 9 d'épée. 9 d'épée, oui, et là, euh, il y a une tristesse quelque part. Une tristesse ou prisonnier de quelque chose. Prisonnier d'un combat en vous. Je pense que vous n'êtes pas satisfait. Vous ne serez pas encore satisfait de ce que vous avez fait et de ce que vous êtes en train de créer. Il y a le sentiment, voilà, d'insatisfaction parce que vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous voulez vraiment. Et c'est encore tôt. C'est encore tôt. Le mois de mai n'est pas... c'est un début de quelque chose qui va vraiment avoir... vous allez réaliser le fruit de cet effort et le fruit de cette création par la suite. Vous allez le percevoir par la suite. Donc là, peut-être le fait que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, en fait, dans le temps, que quelque part, il y a des blocages ou il y a un ralentissement d'événements ou ralentissement d'actions. Certains éléments, ben, ce qui se passe actuellement peut-être, ça ne me permet pas d'être dans la rapidité ou d'être dans l'évolution souhaitée. Ben, c'est normal que ça va vous bouleverser quelque sorte, hein. L'idée, elle est, voilà, elle est géniale, mais peut-être il y a des documents administratifs qui traînent, qui freinent votre élan, hein. C'est ça l'élan des idées, de la créativité, envie de, voilà, de réaliser des choses, hein. Mais je pense qu'il y aura quelques freins, soit par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, soit par rapport aussi à un plan de crédit, hein, qui ne va pas aboutir tout de suite, hein. Qu'il faut attendre, c'est normal, hein, il y a des délais, hein. Il y a un délai d'attente qui sera lent pour vous et que ça vous attriste et ça vous stresse, hein. Ça va vous stresser vers la fin du mois de mai. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le travail fourni, le travail fait là au mois de mai, et c'est un travail très intéressant qui va vous permettre de gagner en abondance. Ben, c'est ça l'énergie aussi, l'abondance, la prospérité. C'est une idée géniale, ou ce sont des idées peut-être géniales, hein, prospères, et que le fruit de ces efforts seront récompensés par la suite, pas tout de suite. Donc il faut attendre, il faut patienter, c'est normal. Mais allez-y, continuez, prenez le risque d'aller jusqu'au bout de vos idées. Alors, on y va. Mais certains, il y a aussi une récolte tout de suite, hein. C'est pas pour tout le monde. Peut-être aussi, ce qui me revient là aussi, est-ce qu'il n'y a pas, il peut y avoir aussi un gain, une rentrée d'argent et que vous allez prendre le risque aussi de dépenser beaucoup, hein, de dépenser beaucoup. Il y a la deuxième semaine aussi, ça peut concerner des dépenses et que vous allez regretter. Donc faites attention à vos dépenses, à vos dettes. Peut-être envie aussi de vous endetter, mais l'endettement, il ne doit pas être au-delà de votre capacité
de répondre à cette dette-là, hein, de remboursement. Elle ne doit pas dépasser, je pense aussi. Ça peut vous nuire par la suite, hein, que vous voyez les choses plus grands, trop grands. Certes, vous êtes dans l'élan de la créativité, d'une idée géniale, mais il faut bien réfléchir sur tout ce que ça peut entraîner par la suite, parce que je pense qu'il y aura un peu aussi des problèmes d'endettement. Ça peut arriver aussi, là. Alors, première semaine du mois de mai, qu'il est en cours, ou là, bon, je vais faire tout le mois par 4 semaines, mais en général, ça va être l'énergie du mois. Comme je suis en retard, c'est la semaine en cours, la semaine qui arrive. Bon, on reste sur la lignée. Ah bah oui, le doute. Comme je lui ai dit, là, je vais faire pour tout le mois, parce que comme c'est en cours, ah bah, vous voyez, là, il y a... vous doutez aussi de vos capacités. Vous manquez confiance. Vous manquez confiance en personne, en vous-même ou d'autres personnes. Ou voilà, il y a un manque d'éléments, il y a un questionnement aussi par rapport à ce qui va se passer, d'accord, par la suite. Qu'est-ce que ça... Oui, fusion. Je pense... Il peut y avoir aussi une idée d'association, une idée de s'associer avec d'autres personnes pour la création pour la création d'une entreprise ou pour la réalisation de ce projet. D'accord, il y a un projet intéressant que vous avez amené l'idée, hein, c'est vous, mais vous ne savez pas aussi, ou vous posez des questions aussi, comment agir, avec qui se positionner, avec qui s'associer, comment créer. Voilà, il y a pas mal de... sur les contrats aussi, comment agir, comment... Bon, je suis trop dans le professionnel, hein. Mais vous le prenez, comme je dis, comme c'est un général, ça peut aussi être... je suis partie sur le professionnel. Ça peut être aussi concernant la relation sentimentale. Protection, l'âme. S'il y a une proposition on vous propose voilà, de s'associer à votre projet, je pense que ce sera la bonne personne ou les bonnes personnes. Aïe, il y a adversaire, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, mais cette fusion, de toute façon, avec la personne, elle est bonne, d'accord? Mais vous aurez des personnes ou des organismes, hein, qui vont vous bloquer, certainement par là. Hein, peut-être par rapport à, comme j'ai dit, par rapport à la banque, un crédit qui est encore bloqué en cours, hein, et qui ne fait pas avancer les choses. On le voit là de toute façon, peut-être dans la deuxième semaine. Un choix à faire, peut-être changer de banque, changer de partenariat, hein. Bon, pas par rapport à l'associé ou par rapport à la personne avec qui vous allez vous entendez, hein. Là, il faut... Non, mais je parle par rapport à ce blocage-là. Il y a d'autres chemins à prendre. Il y a d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir. Donc, prenez aussi l'initiative de, voilà, de rompre ce lien qui vous empêche d'avancer, d'accord? Il faut le rompre et choisir autre chose, d'accord? Choisir une autre banque, choisir une autre assurance, un autre, voilà, partenariat, méditation, ouais, vous allez, science, recherche, voilà, vous prenez du recul par rapport à tous ces éléments. Ça ne doit pas être vraiment un blocage et qui va vous, comment dire, baisser les bras. Ça ne doit pas être un élément qui va vous faire baisser les bras. Au contraire, il faut prendre les devants pour vous informer sur toutes les possibilités, sur toutes les opportunités possibles, hein, pour changer de route, en fait, changer de partenariat ou changer, voilà. Ça va vous permettre aussi, le fait de prendre les devants et de faire vos recherches, hein, de vous informer, d'étudier tous les éléments, ça peut vous ouvrir
vous ouvrir la porte ou les portes de d'autres ailleurs. Voilà. Ah, bon, 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 bon. De toute façon, il ne faut pas que ça soit un élément qui vous empêche d'aller, l'adversaire, là, quelqu'un qui s'oppose à vous, que ça soit définitif. Hein. Donc, il faut pas, je me répète, il ne faut pas baisser les bras. Parce que vous êtes dans l'abondance, dans une énergie vraiment fructifiante, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez actionner, en fait, le fruit de vos efforts seront récompensés. Donc, les idées et les nouveautés seront positives, seront dans l'abondance, dans la richesse positive. Donc, il ne faut pas se prendre la tête trop dans ce qui être bloquant. D'accord? Et l'amour, c'est passionnant. Il y a l'amour aussi, comme j'ai dit, par rapport à la relation amoureuse. Il y a beaucoup d'amour autour de vous. C'est quelque chose de passionnant. Et c'est cette passion-là qui va vous donner l'élan, qui va vous encourager à continuer, à vous battre. Et voilà. Agissez avec amour, agissez avec vraiment passion. Et c'est ça la clé, je pense, de votre réussite. C'est votre passion pour ce que vous faites, la passion de ce que vous aimez faire, en fait. Hein. Et c'est ça qui va vous encourager à continuer à vous battre et à avancer. Voilà. Alors, j'adore. Sagesse, oui, bah oui. L'amour, la sagesse. C'est cette passion-là qui va vous ouvrir, hein, vous ouvrir l'esprit, vous ouvrir d'autres chemins, hein, d'autres opportunités, parce que vous allez réfléchir avec, certes avec intelligence, mais avec le cœur aussi. Et quand vous allez réfléchir avec le cœur et avec l'intuition, votre intuition va vous ouvrir l'œil, le troisième œil, le troisième œil, le troisième œil qui va vous guider en fait. C'est ça qui est important. Racine. Vous allez vous ancrer, c'est là. Ça peut aussi avoir un don aussi, un don que vous possédez aussi par générationnel, hein, qui va vous aider aussi hein, à avoir ce troisième œil. L'arme, bah, continuez à vous battre. C'est ça le message. Et peut-être faire appel aussi à votre famille, à l'aide de votre famille qui peut aussi vous secourir, vous apporter aussi une aide financière ou une aide aussi mentale. Hein. Voilà, une aide d'encouragement. Voilà, la famille, les personnes autour de vous que vous aimez, qui vous aiment, eh ben, ils vont aussi pouvoir vous aider. Alors, d'autres, j'adore, c'est sympa pour votre tirage mois de mai, mes chers Gémeaux, j'adore moi, vous me direz ce que vous en pensez. Désolée avec le direct, vous avez vécu avec moi 2 éléments. Ouais, l'oubli, j'étais dans mon fil conducteur et l'interruption comme quoi, hein, il faut être vraiment très seul, tranquille et aucun son, aucune personne dans la pièce, ça peut perturber en fait. Hein. Verdict. Temps. Changement. Alors, mes chers Gémeaux, patientez, ne soyez pas dans la précipitation des choses, d'accord?
ce que vous êtes en train de faire, il est bon, vous êtes sur le bon chemin, hein, malgré ce qui peut arriver aussi de désaccords ou de changements, mais ces changements seront positifs et vous aurez le résultat à long terme, d'accord? Ça va venir avec le temps, avec la durée, et ça va durer aussi dans le temps. Donc c'est de la stabilité que ça va vous apporter dans la stabilité, dans la durée. Hein, cette stabilité, elle est de longue durée, durable, stable. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, ne soyez pas bloqués par des choses voilà, futiles. Soyez confiants et soyez confiants dans votre capacité à réaliser des choses, mais soyez confiants aussi avec le temps qui va vous soutenir en fait. Hein. Voilà, le changement, il est positif. Moi, c'est ce que je vois. C'est ce que je ressens pour vous, si vous êtes dans un processus de nouveaux projets. Je prends la carte conseil pour vous avec l'oracle Mazaï hein, pour les Gémeaux. Bah, incroyable. Le mois de mai, c'est une énergie globale. Je vois avec tous les signes, là, il y a changement, sauf Capricorne, je pense qu'il n'y a pas... C'était pas vraiment... C'est bizarre. Alors, 2 cartes. Ben, je prends les 2. Tu sais d'où tu viens, mais tu ignores où tu vas. Nous gagnons la connaissance après avoir été longtemps ignorants. Oh, mais tu vois, tu sais d'où tu viens, mais tu ignores où tu vas. Excellent. Ben oui, on ne maîtrise pas ce qui va se passer exactement avec nos agissements, mais si on agit avec intelligence et avec le cœur, bah, on pourra être confiant, c'est tout. Mais tout est possible. Hein. Nous gagnons la connaissance après avoir été longtemps ignorants. Et c'est les recherches. C'est les recherches, s'informer, se faire aider. Et aussi... personne ne maîtrise tout, d'accord? Et on continue à évoluer, donc c'est ça qu'il faut retenir aussi. Hein. Personne n'est parfait, d'accord? Qui connaît... on est tout le temps tout le temps en évolution. On est en évolution continue, c'est ce que je voulais dire, on est en évolution continue. Et la maîtrise de tout le savoir, personne ne le possède. Donc, évoluez, continuez à faire vos recherches, à vous informer, à étudier, à faire, avoir des projets, des projets, des ambitions, et vous continuerez aussi à gagner plus, davantage si vous le désirez, ou gagner en confiance aussi et en expérience. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ça vous parle et que ça vous guide, d'accord? C'est un tirage général, ça parle pour quelques personnes, mais l'intérêt c'est de prendre ce qui résonne en vous, ce qui peut vous aider en fait, voilà, c'est le but. Hein. Et je vous dis merci, ciao ciao.